Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce premier journal du mois, Antoine Griezmann est humilié, Frank McCourt s'agace et Manchester United est métamorphosé. L'humiliation d'Antoine Griezmann. Hier, pour le compte de la 33e journée de la Liga, le Barça recevait l'Atlético Madrid au Camp Nou. Tenu en échec de partout, le Barça laisse filer des points précieux dans la course au titre avec le Real. Mais ce match était aussi l'occasion pour l'international français de retrouver ses anciens coéquipiers. Cela aurait été le cas si Quique Setién n'avait pas décidé de le mettre sur le banc. Entré seulement à la 90e minute de jeu, le champion du monde n'est pas titulaire pour la 3e fois en 4 matchs. Une situation qui provoque des réactions amères. Le frère d'Antoine Griezmann, Théo, a par exemple exprimé son dépit sur Twitter avant de supprimer ses messages. Diego Simeone, qui a façonné l'attaquant des Bleus à l'Atlético pendant 5 ans, a préféré éviter d'aborder le sujet. Je n'ai pas de mots, a répondu l'Argentin à une question sur l'entrée en jeu très tardive d'Antoine Griezmann. Quique Setién, principal accusé, a dû se justifier devant les médias sur le statut accordé au champion du monde français. Je parlerai avec lui, je ne vais pas m'excuser, mais je comprends parfaitement qu'il puisse se sentir mal. Un an après son arrivée au Barça pour 120 millions d'euros, le Français est dans une impasse. Auteur de 14 buts en 43 matchs, il n'a pas réussi à s'imposer dans le jeu et dans le vestiaire. À 29 ans, il n'a pas beaucoup de temps à perdre comme solution de rechange au Barça. McCourt s'énerve, il ne fait que de le répéter ces dernières heures avec Jacques-Henri Hérault. L'OM n'est pas à vendre. Mourad Boudjelal a déjà répondu à l'actuel président du club phocéen sur RMC Sport. Sans manquer de respect à Monsieur Hérault, je ne signerai pas le chèque et il ne sera pas à l'ordre de Monsieur Hérault, a-t-il affirmé. Puisque la parole de Jacques-Henri Hérault ne paraît donc pas suffire, c'est cette fois un membre de la garde rapproché de Frank McCourt qui s'est vendu d'une mise au point. L'Olympique de Marseille n'est pas à vendre, sans équivoque. Il n'existe aucune discussion de quelque nature que ce soit avec Monsieur Ajroudi ou ses partenaires, contrairement à ce qui est rapporté dans les médias. Une proche du propriétaire a même évoqué une tentative de déstabilisation au moment où le club traverse une des pires situations de son histoire. Saliba ne disputera pas la finale de la Coupe de France. Les Verts ont annoncé la décision hier soir. Acheté l'été dernier par Arsenal mais laissé en prêt à Saint-Etienne, le défenseur central ne jouera pas au Stade de France le 24 juillet. Mikel Arteta avait pourtant donné son accord. Dans un communiqué, la SSE fustige les dirigeants du club londonien. La SSE, qui souhaitait simplement la prolongation du prêt initial jusqu'au 24 juillet, n'a pas pu trouver d'accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre aux défenseurs de bien préparer et jouer cette rencontre. Le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables. L'absence de William Saliba s'ajoutera à celle de Mady Camara et Timothée Kolodziejczak qui seront suspendus pour la finale. Paul Pogba au PSG à une seule condition. Revenu à un niveau très intéressant depuis la reprise du championnat anglais, l'international français fait à nouveau rêver les supporters de Manchester United, mais à cause de son salaire astronomique, il continue d'être annoncé sur le départ. Plusieurs rumeurs d'un retour à la Juventus ont très souvent été entendues, mais aussi celle de rejoindre l'ambitieux PSG. Mais Manchester United n'est pas du genre à laisser partir ses stars sans une belle contrepartie. Outre l'aspect financier, le club anglais veut poser une condition, récupérer un joueur qui plaît à Ole Gunnar Solskjaer dans le deal. Une mission pas forcément impossible pour le PSG, qui possède plusieurs joueurs au milieu de terrain capables d'intéresser Manchester United, avec pourquoi pas un retour de Herrera, ou Draxler voire Paredes, ou Gay qui a parfois été annoncé dans le viseur du club anglais. Et on termine ce journal avec Manchester United qui est métamorphosé depuis la reprise. Sur la pelouse de Brighton, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer se sont imposés sur le score de 3-0. Des buts signés Bruno Fernandes et Mason Greenwood. C'est ce dernier qui a d'ailleurs ouvert le score. À l'aide de multiples passements de jambes et d'une frappe subite du gauche, Greenwood a su tromper Ryan à la 16e minute. Du haut de ses 18 ans, le jeune anglais ne cesse d'épater son monde. Avec 6 buts au compteur, il faut remonter à la saison 2003-2004 pour voir un meilleur début d'un jeune. C'était Wayne Rooney et ses 9 réalisations avec Everton. Bruno Fernandes, lui, talonne Van Persie. Le Portugais a été impliqué dans 8 buts inscrits par Manchester United en 8 journées, et seul le Néerlandais a fait de meilleurs débuts sous les couleurs mancuniennes. Avec Fernandes, Greenwood et un Pogba retrouvé, Manchester United est dans une forme flamboyante. Invaincu depuis 15 matchs toutes compétitions confondues, la formation de Ole Gunnar Solskjaer est surtout revenue provisoirement à 3 petits points de Leicester, le 3e du général. Pour le Norvégien et son équipe, la qualification pour la C1 demeure plus que jamais d'actualité. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour votre nouveau journal. À bientôt sur Foot 01.